Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 activités en ligne que vous pouvez débuter dès maintenant en cette fin d'année 2022-2023. Et croyez-moi, certaines de ces activités peuvent vous rapporter plus de 2000 € par mois. Donc je vais vous expliquer en détail comment chaque activité fonctionne et comment vous pouvez vous lancer. Donc la première activité dans notre liste est une activité qui est plus demandée en ce moment. C'est le drop servicing pour des services YouTube. Alors qu'est-ce que c'est le drop servicing? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le drop servicing c'est comme le dropshipping, sauf que le drop servicing c'est avec les services. Pour ceux qui ne savent pas aussi ce que c'est le dropshipping c'est le fait de vendre des produits en ligne. Par exemple, tu as un site internet où tu vends des produits mais tu ne possèdes pas ces produits-là dans ta main. Donc tu n'as pas le stock de ces produits. Il y a un fournisseur qui possède ces produits-là. Lorsqu'une personne fait des commandes sur toi, sur ton site, le fournisseur s'occupe de livrer directement ces produits au client et toi tu récupères juste ton argent. En gros, c'est ça le dropshipping. Donc le drop servicing c'est la même chose que le dropshipping, sauf que le drop servicing c'est avec des services. Donc avec le drop servicing, tu ne vas pas vendre des produits mais tu vas vendre des services. Et dans notre cas, on va vendre des services qui sont en relation avec une chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un bon moment, eh bien tu sais déjà que YouTube ça reste une grosse opportunité. Tout le monde se lance sur YouTube en ce moment. Il faut savoir que la majorité des YouTubeurs, eh bien ils ont besoin de beaucoup de services qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Comme par exemple faire le montage de leurs vidéos, faire le miniature de leurs vidéos, écrire aussi les scripts de leurs vidéos. Tu vois, tous ces genres de services là, ce sont des services que des youtubeurs comme moi ont besoin, mais ils n'ont pas forcément tous les talents pour le faire. C'est là que le drop servicing va venir jouer un rôle. C'est-à-dire que toi par exemple, tu vas te créer une agence où tu vas fournir des services à des youtubeurs. Donc que ce soit des services de montage de vidéos, des services d'écriture pour les scripts de vidéos ou des services de miniature. Et les youtubeurs vont venir vers toi pour avoir ces services là, ou toi tu vas aller vers les youtubeurs pour leur proposer ces services là. Mais l'avantage avec ce business-là est que ça ne sera pas à toi de faire le montage des vidéos, ça ne sera pas à toi d'écrire les scripts des vidéos, ça ne sera pas à toi non plus de faire les miniatures. Tu vas déléguer tout ce travail-là. Donc je te prends un exemple. Disons que là tu veux commencer à fournir des services de montage de vidéos à des youtubeurs. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur un site de freelance comme Fiverr.com. C'est un site qui te permet de trouver des talents qui vont te faire n'importe quel travail. Donc sur Fiverr, tu pourras trouver des personnes qui vont te faire des montages de vidéos à 20 $, à 10 $, à 8 $. Tu vois, des personnes qui vont te faire ce montage de vidéos là à un prix très réduit. Et ensuite, toi, tu vas aller vers des youtubeurs pour leur proposer ces services-là. Et lorsque tu auras des clients, eh bien, tu vas payer directement des personnes sur Fiverr pour faire le travail pour toi. En gros, tu auras une agence qui propose des services à des personnes, à des particuliers, à des youtubeurs, mais ça ne sera pas à toi de faire les différents services car tu vas payer des personnes pour le faire à ta place. Donc, c'est aussi simple que ça. Et le drop servicing, tu peux le faire avec n'importe quel service, pas seulement avec des services de youtubeurs. Tu peux le faire avec des services d'écriture, que ce soit d'écriture de pages de vente, d'écriture d'email, que ce soit de création de publicité, peu importe les services que tu peux vendre, tu peux te créer une agence pour ça. Tu peux trouver des clients et derrière ça ne sera pas toi qui vas faire le travail car tu pourras trouver des personnes très talentueuses sur des sites de freelance comme Fiverr qui pourront faire un travail excellent pour toi et tu pourras amasser le maximum d'argent. Donc la deuxième activité que tu peux lancer en 2023 c'est la vente sur Amazon. Donc tout le monde connaît Amazon. Amazon est la plus grosse plateforme du commerce dans le monde entier. Des millions de personnes vont sur Amazon chaque jour pour acheter des choses, tu vois, et n'importe qui peut vendre sur Amazon. C'est ça la chose la plus incroyable avec Amazon. Et il y a plusieurs moyens de vendre sur Amazon. Il y a le moyen classique de vendre sur Amazon, c'est-à-dire acheter des produits en grande quantité et ensuite les poster sur Amazon. Et à chaque fois que des personnes vont commander tes produits, soit toi tu vas devoir les livrer ou alors Amazon va devoir récupérer tes produits et ensuite les livrer aux personnes. Donc ça c'est le premier moyen de vendre sur Amazon. Et ce premier moyen-là, il nécessite beaucoup d'argent pour débuter. Tu as besoin de 2000, 3000, voire 5000 € pour acheter du stock de marchandises, pour ensuite poster ce stock de marchandises-là sur Amazon. Et si tu n'arrives pas à vendre ce stock de marchandises-là, la marchandise va rester dans ta main et tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est le premier moyen de vendre sur Amazon. Et c'est le moyen que tout le monde connaît, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Donc, le deuxième moyen de vendre sur Amazon que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le low content book en anglais. Tu vois, maintenant en français, ça se dit les livres à faible contenu. Donc, ça sonne pas bien en français, on va le garder en anglais. Donc, je te donne des exemples concrets pour pouvoir mieux te faire comprendre ce que c'est le low content book. Donc le low content book en français, les livres à faible contenu. Donc logiquement tu comprends que ce sont des livres qui n'ont pas vraiment de contenu à l'intérieur. Donc je te donne un exemple, les livres classiques, ce sont des livres que tu vas lire, les livres où il y a des écritures etc. Mais le low content book, les livres à faible contenu, c'est par un agenda ou un planeur. Lorsque tu achètes un agenda, il n'y a pas de contenu forcément à l'intérieur, c'est juste des pages blanches et ça sera à toi de remplir cet agenda là, tu vois. Donc c'est ça le low content book, c'est par exemple des agendas, des calendriers, des livres de coloriage etc. Ce genre de contenu là, ce sont des contenus que tu peux vendre sur Amazon sans pour autant que tu aies à acheter du stock de cette marchandise là à l'avance.
pour les vendre sur Amazon, car Amazon a un programme qu'on appelle le Amazon KDP. C'est un programme qui te permet de publier ce genre de contenu sur Amazon sans pour autant que tu aies à dépenser un seul sou. C'est lorsque tu vas faire des ventes qu'ensuite Amazon va prendre leur part dans ces ventes là et ils vont te reverser ta part. Donc en soi, Amazon prend tous les risques. Toi, tu auras juste à créer le design, soit pour les livres de coloriage, soit pour les agendas ou les calendriers, etc. Et tu pourras les publier sur Amazon. Et lorsque tu feras des ventes, Amazon va juste te reverser ta part de vente, tu vois. Donc ça, c'est une manière de se lancer et de vendre sur Amazon sans avoir énormément d'argent pour débuter. Même sans avoir d'argent, tu peux débuter, tu vois. Et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de personnes ici au Niger qui en parlent. Donc la majorité des personnes qui te parlent de vendre sur Amazon, ils te parlent de la méthode classique qui consiste à acheter des stocks de marchandises sur Amazon et les vendre sur Amazon. Mais cette méthode-là, elle est un peu limitée car tout le monde n'a pas 5000 € pour acheter des stocks de marchandises et les mettre sur Amazon, tu vois. Donc grâce à Amazon KDP ou le Low Content Book, tu pourras publier des articles sur Amazon sans pour autant avoir beaucoup d'argent pour te lancer. Donc la prochaine activité dans laquelle tu peux te lancer en 2023 pour gagner de l'argent sur internet, c'est la création de sites internet. Et pourquoi ça? Parce qu'en 2023, il y aura de plus en plus de personnes qui se lancent sur internet, qui se lancent dans les e-commerce, qui se lancent dans les business en ligne, etc. Et la majorité de ces personnes-là ont besoin de se créer un site internet. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas la patience ou bien l'envie de se créer son propre site internet. Donc on est facilement prêt à juste payer une autre personne pour faire le travail à notre place. Du coup, la création de sites internet est une activité en ligne dans laquelle tu peux te lancer en 2023. Et croyez-moi, créer un site internet n'a jamais été facile dans le passé. Mais en 2023, il y aura beaucoup d'outils qui vont vraiment faciliter la création de sites internet. Personnellement, à mes débuts, lorsque je me suis lancé sur internet, c'est l'une des premières activités que j'ai testées, la création de sites internet. Parce que rien qu'avec un seul site internet, pour une personne, tu peux le faire à 400 €. Et même si c'est juste un simple site internet. Et un site de e-commerce, tu peux le faire à 1000 €. Parce qu'un site de e-commerce, tu dois poster des produits, faire des descriptions, créer plusieurs pages de produits. Et c'est un truc qui prend tellement de temps. Et il faut savoir qu'une tâche qui te prend beaucoup de temps, c'est une tâche que tu peux charger à beaucoup d'argent et à plusieurs personnes, tu vois. Donc c'est une activité à ne pas négliger, la création de sites internet. Donc la création de sites internet, c'est une activité dans laquelle je me suis lancé lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent sur internet. Et pour les plus curieux, vous pouvez aller sur Google et taper Prince-La Design. Donc comme je le disais, il y aura plusieurs outils en 2023 qui vont te faciliter la création de sites internet. Donc il est très possible de créer un site internet professionnel sans avoir de connaissances d'informatique avec des créateurs de sites internet qui sont en ligne comme sur Fiverr. Tu peux trouver des personnes très talentueuses avec qui vous pouvez travailler ensemble comme je fais en ce moment. En plus de te permettre de créer un site internet vraiment professionnel, cet outil ne te coûte absolument rien. Son abonnement le moins cher, il est à 3 € par mois. À moins de 3 € par mois, tu peux créer des sites internet professionnels avec une facilité inégalable, franchement. Donc la dernière activité que tu peux lancer en 2023, c'est YouTube. Et crois-moi, c'est l'une des plus grosses, si ce n'est même la plus grosse dans cette liste. Car avec une chaîne YouTube, tu peux gagner énormément d'argent si tu es sérieux. YouTube, c'est l'une des plus grosses opportunités en ce moment. La plateforme est en train d'exploser. Chaque jour, il y a des milliards de personnes qui sont sur YouTube à la recherche de vidéos pour regarder. Donc c'est une opportunité pour toi comme pour moi de créer des vidéos pour ces personnes-là qui ont envie de regarder des vidéos, tu vois. Personnellement, moi aussi, je regarde des vidéos tout le temps sur YouTube. Donc en plus de créer des contenus, je consomme aussi des contenus. Donc si tu as envie de partager, je ne sais pas, ta passion ou tu as envie de partager quelque chose qui t'intéresse dans la vie, YouTube est la place où tu dois être. Personnellement, je me suis lancé sur YouTube il y a quelques mois de cela, mais j'ai fait déjà beaucoup de progrès. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je gagne sur YouTube et les business autour de cette chaîne YouTube. Donc, si tu n'as rien à faire avec ta journée, mon gars, arrête de faire ton temps. Crée une chaîne YouTube, laisse une chaîne YouTube, fais attirer de grosses opportunités. Donc, ça sera la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la semaine prochaine. Et la paix sur vous.